Shalom Avraham, mes chers amis. Aujourd'hui, je ne veux pas vous donner faim, mais si quelqu'un il a mangé son beefsteak, il se rend compte que le couteau qu'il tient dans les mains, c'est un couteau de lait. Est-ce qu'il doit jeter le beefsteak, jeter l'assiette, jeter le couteau? Qu'est-ce qu'il doit faire avec tout ce qu'il a dans les mains, hein, là oui ou non? Alors a priori, il faut essayer d'essayer de décortiquer tous les problèmes qu'ils peuvent avoir dans ce inyan-là. Tous les problèmes, ils sont ce qu'on appelle Duhaka des Sakinas. Duhaka des Sakinas, c'est-à-dire la puissance du couteau. Est-ce que la puissance du couteau, elle est considérée comme quelque chose d'important, qu'elle va faire en sorte que mon couteau, Bichal, qui est lait, il va rentrer à l'intérieur du beefsteak, oui ou non? La réponse, mes chers amis, d'abord, vous dites que vous avez un couteau de lait dans la main, d'accord? Mais est-ce que c'est un vrai couteau de lait? Ça veut dire quoi, c'est un vrai couteau de lait? Oui, je sais, c'est pour le lait. Je dis, mais est-ce que ton couteau de lait, il a du lait à l'intérieur de lui? Je dis, bah oui, j'ai utilisé. Non, pourquoi t'as utilisé? T'as coupé le fromage avec, d'accord? Le fromage, il était quoi? Il était froid? Est-ce que le fromage, il est rentré dans ton couteau? Il n'est pas rentré dans ton couteau, le fromage. Donc en vérité, le couteau que tu utilises, c'est un couteau qui est quoi? A priori, parvé. Ah mais je l'ai mis pour le lait. Oui, c'est vrai que tu l'as mis pour le lait. Mais ton couteau, a priori, il est parvé. Quand est-ce que je veux dire que le couteau, il est khalavi? C'est quand je vais à l'intérieur d'une fondue savoyarde, mettre le couteau, mélanger à l'intérieur. Dites-moi qui mélange son couteau à l'intérieur d'une fondue savoyarde. Une fondue savoyarde, c'est des brochettes, les vrais connaisseurs. Alors il y en a qui me disent derrière, ils me disent, oui mais les pâtes. Les pâtes, il y a combien de fromage dans tes pâtes? Tu vas dire c'est chaud. Maintenant, où tu vas couper tes pâtes? Tu vas couper dans ton assiette. Donc quand tu vas couper tes pâtes chaudes, tu vas pas les mettre dans ta casserole Keli Rishon. Tu mets dans le Keli Sheni. Tu mets dans le Keli Sheni, ça a absorbé, on va dire, un petit peu de fromage. Et c'est propre. Et c'est après 24 heures. Donc c'est vadaï que quand tu as coupé ton steak, a priori, ton steak il est cachère. Ton couteau, il a un problème. Parce que maintenant, c'est possible qu'il est devenu, on va dire, Bassari. C'est vrai qu'il est peut-être devenu Bassari. Il y en a qui me disent non, il n'est pas devenu Bassari. Il a raison, il n'est pas devenu Bassari. Pourquoi? Parce que ce couteau-là, eh bien, a priori, il a coupé quelque chose qui était chaud, il sortait de la lèche. Maintenant, est-ce que ça s'appelle que c'est Keli Rishon? C'était pas Keli Rishon. Donc le couteau, a priori, il n'a même pas absorbé parce que c'était Keli Sheni. Donc il n'a pas absorbé. Maintenant, il y en a qui pensent que comme c'était Keli Sheni le couteau et que donc il a absorbé d'une deuxième chaleur, alors je prends ce couteau tout simplement, je le mets à cachériser, mon steak, je le mange sans problème. Bien sûr, on parlait d'un couteau depuis le début qui était un couteau qui était propre. On ne parle pas d'un couteau qui vient de couper son bleu et puis après il va couper sa viande dessus. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, le steak il est cachère, le couteau on le met de côté, on prend une cafetière, on verse de l'eau chaude dessus et c'est fini. Notre assiette elle est cachère, il n'y a pas de problème. Il y en a une qui m'a posé la question une fois, j'ai mis mon verre de café au lait dans mon évier de khalavi, est-ce que c'est grave? Non, vous lavez le verre, c'est fini, c'est pas grave. Pourquoi? Il n'y a rien qui a été chaud. Quand il n'y a pas de chaleur, eh bien, le barzel, le fer n'absorbe pas. Donc quand vous allez dans une famille d'un religieux et que vous voyez que avec la cuillère de lait ou une cuillère de viande, il va prendre son yaourt, vous allez me dire, c'est interdit, c'est très grave. C'est très grave peut-être, non, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que c'est froid. C'est vrai qu'il faut faire le minag, garder le minag, les couteaux de lait avec du lait, maintenant vous n'avez pas, le bébé est en train de crier, vous ne trouvez pas de cuillère en capine, vous avez le droit de prendre une cuillère froide de viande qui est propre, prendre le yaourt, le donner à l'enfant, comme ça il est tranquille, et puis après vous irez au magasin, vous ferez une sortie en plus pour aller acheter des cuillères khalavi. Baruch Adonai, le'olam, amen ve amen.